Welcome to Marconi. Hey, my name is Solène. I am 17 years old. I prepared my first certificate in the pastry. My passion is pastry, write to fiction, read to a book. Ok, Flora? My name is Flora. I'm 15. I like to play golf. Next year, I would like to prepare my first certificate as a chocolate maker. Good. My name is Marion. I am 17 years old. Ok, Maëva? Hello, my name is Maëva. I am 16. Dis ce que tu aimes. I like to pastry. I am occupation in video games. Ok. Tanguy? Hello, my name is Tanguy. I'm 17. I love Cooking? cooking. Hello, my name is Morgan. I'm 18 years old. No, I'm 18. Next year I will travel and work to discover new Recipes? recipes. Hello, I'm Laura. I'm 15 years old. Next to Plus fort, Laura. next year for certificate, I will go to the army. Ok, Sibyl? Hi, I'm Cyril. Chut, plus I'm fort. 16 years old. I like watching series and Hello, my name is Aude. I'm 15. Next year, I would like to prepare my certificate as a chocolate maker. Hello, my name is Quentin. I'm 16 and I like sport and watching video games. Hello, my name is Alexandre. I love to pastry. Hello, my name is Jérémy. I'm 18. I like pastry and cook and sport. Par contre, cette fois-ci, on va le laisser reposer toute la nuit pour réfrigérer, de façon à optimiser, je dirais, le résultat. Qu'est-ce à quoi va servir de laisser reposer une pâte comme ça sur une dizaine d'heures? Alors ça va permettre, ça va faire une pré-fermentation, c'est-à-dire ça permet à la levure de commencer à se développer et ensuite le fait de faire une préparation et de le laisser reposer, ça va. Oui, ça s'appelle comment? Comment ça s'appelle le fait de laisser un certain temps? Une celle d'hier, je vais la remettre au tableau là. Quentin, what are you going to do? Qu'est-ce que tu vas faire? Croissant?
croissant? Pastry? Là, en fait, Moi, tu les notais sans rire. justement, il m'a dit que la vérité, on peut regarder, mais Toi, t'as ton cahier toi non, c'est pas les mêmes. C'est normal, c'était pas les mêmes recettes. C'est pour ça qu'on en donne une. Mais à la limite, si un jour on demande de faire une recette et que tu as toi, tu as la tienne, on peut, enfin, on va c'est parce que... votre attention, s'il vous plaît. La semaine dernière, nous avions juste mis de l'eau. Cette semaine, on va mettre du lait. Donc, vous avez 240 grammes de lait, 40 grammes d'eau. Voilà, pesez ensemble. Par contre, en début de pétrissage, vous garderez un fond de liquide. Sibyl, what are the ingredients? Milk? Yeah. Maëva, quelques levures on met dans le croissant. La farine, c'est quoi? C'est laquelle? C'est sous quelle forme? Flour? Flour? En cube? C'est pas la poudre blanche, hein? Rassure-moi, bon. C'est là? Non, Il y a c'est pas de la la, dernière fois, c'est il y a de la farine, du lait, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Salt, yeah? D'où j'ai mis 600 toi? Sugar? Baking powder? Yeah. Baking powder. C'est tout? Le lait, ah. Water? C'est quoi, là-bas? Water? Water? And Lui, il va, ça fait 3 ans qu'il est là. Le lait, il donne toujours. butter. Oh! Butter. Prendrait du lait entier. Oui. Dans des types de lait entier. T'as compris? Flora. Oui, Ici. mais vous avez dit qu'il faut finir les... Hello Elisa! Ben l'eau, le lait. Autant pour moi. Et c'est très important. Plus c'est du lait entier. C'est avec? Oui, tu mets avec. 240. À quel moment on met le beurre? On fait une détrempe, on met une tartine de beurre. D'accord. Le pétrissage. Ah, vous mettez la farine. Alors, pétrissage, combien de temps? Il a 2 minutes. 2 minutes à peu près. À quelle vitesse? Deuxième. Qu'est-ce qu'on va chercher? Qu'est-ce qu'on va chercher en pétrissant en deuxième vitesse pendant 2 minutes? Ça se décolle Que ça se mélange. Si vous y arrivez pendant une fois, vous l'étalez, vous prenez une plaque inox ou une grille, vous étalez au maximum, vous remettez un petit peu de froid, de façon à ce que le beurre puisse... Alors là, c'est la pâte de quoi? Pardon? La pâte de quoi? C'est ça? La pâte du croissant, d'accord. C'est pour ça que lorsque vous donnez le dernier coup, il faut lui donner suffisamment de largeur et de longueur, de façon à pas avoir, vous anticipez la baisse lors du détaillage. Ouais, ça permet de finir plus vite. Doucement, écrase pas ton patron, tout doucement. Parce que là, tout le beurre, tu pousses vers le bout. Faut pas écraser sa pâte. Tu casses les feuillets quand tu écrases une pâte. Lisa, t'as du boulot? Ranger l'armoire, ranger les frigos, laver. Ici.
ici, donc ma chute, je vais la couper quand même. Ici, j'ai mon gabarit. 1/2 centimètre, 1/2 centimètre. Là, là et là. Je le fais. Voilà. Une bande, on va en faire une deuxième, comme on en a deux ici. Voilà. Une deuxième ici, pareil. J'ai 1 centimètre. Voilà. Ici, c'est un gabarit. Hein. Après, tout petit chouï, tout moi. Et ici. Non, tu coupes, hein? Voilà. Le pain chocolat, donc les bandes de pain chocolat sont détaillées. On va attendre de détailler les croissants. Alors déjà, on va vérifier les croissants. Les croissants doivent faire combien? 60-65 grammes. On va en faire 10. On part du coin ici. On va parer ici aussi. On part. Et puis au ras. Au ras. Au ras. Au ras. Au ras. Ouais. Attention. Pour les croissants, 10. Alors, on en détaille déjà 1. On en fait 1, on voit le poids. En fonction du poids du croissant, si notre rate est régulière, si n'est pas tout à fait le cas, aussi. Un peu plus comme ça. On va en tailler un, tu vas le détailler, tu vas voir si le poids convient. Allez. 66 grammes. On est 60-65 grammes, 66 grammes, ça va. Donc la taille est convenable. Donc maintenant il faut reporter cette taille autant de fois qu'on veut avoir de croissant. Non, 206. Si, alors, tu peux me le faire comme ça si tu veux. Sinon tu fais ça. T'en vérifies un quand même. Voir si. C'est pas bien grave.